Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien qui va être un entretien sans embâche ni faux fouillant, qui nous accorde encore une fois aujourd'hui Maître Gabin Lolindo. Comme vous le savez, il est porte-parole adjoint de l'UNC du président Vital Kamerhe. Il est aussi communicateur du CACH. Après tout ce qui est en train de se dire dans la cité, nous avons bon jugé d'avoir les communicateurs officiels pour essayer d'éclairer l'opinion publique, mais surtout essayer aussi de savoir si toutes ces mesures, les mesures qui font couler aujourd'hui encre et salive, comme vous les avez. Pour votre rappel, le chef de l'État, après cette réunion interinstitutionnelle, a décidé de suspendre l'installation du nouveau Sénat, de prolonger ou encore pousser l'élection des gouverneurs dans presque toutes les provinces, alors que en réalité, nous devions avoir ces élections déjà pour le vendredi prochain. Malheureusement, nous continuons à observer cette mesure, mais aussi instruire aux procureurs près de la Cour de cassation à enquêter et surtout mettre sur la place publique ou devant les cours et tribunaux les corrompus et les corrupteurs. Ces mesures font encore parler plus d'une personne. Voilà pourquoi nous sommes déplacés. On a fait un effort d'avoir dans cet entretien les communicateurs officiels, mais aussi la personne qui maîtrise les droits pour essayer de savoir est-ce que ces mesures violent la Constitution de la République. Maître Gabin Lolindo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait un peu longtemps, on sait qu'il est très occupé, mais il fallait que nous puissions vous avoir aujourd'hui pour que vous puissiez nous éclairer autour de ces mesures prises dans cette réunion interinstitutionnelle. Nous n'avons pas besoin de vous les rappeler parce que vous les connaissez déjà. Est-ce que ces mesures ont une base juridique? Revenons d'abord sur le fait que la seule institution